baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est reparti pour une nouvelle semaine. J'ai ma peau qui va beaucoup mieux. Alors aujourd'hui je me suis pas encore maquillée, ça sèche super bien. En fait là c'est une plaque sèche que j'ai, donc je suis contente parce que ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à ma peau à cicatriser, que ce que je fais fonctionne. Donc je vais continuer à ne pas trop me maquiller et continuer à faire ce que je fais. Comme je vous ai dit, je me lave le visage avec le truc pour les enfants, avec le tétri à l'intérieur, et ça a l'air de bien fonctionner sur moi quoi, en fait. Donc on va continuer ça. Je vais aller conduire les enfants. Je sais que dans certaines régions vous êtes en vacances, et aujourd'hui je vais vous dire, je vous envie parce que déjà j'avais la flemme de me lever, comme souvent le lundi, hein. C'est dur de commencer la semaine, surtout quand on a un week-end ouf, hein, parce que même si Loulou fait plus ou moins ses nuits, on a quand même été réveillé à 4h30 hier matin, donc ça fait comme si qu'on voilà, alors il se rendort après, hein, mais ce qui est c'est que voilà, on est réveillé, et comme c'est l'heure où d'habitude on est réveillé, on a du mal à se rendormir, mais comme enfin ça nous dérange pas, hein, c'est juste que voilà, on n'a pas de jour de repos du coup, pas de grasse mat quoi. Oui, donc je vous envie de 1, qu'est-ce qu'il y a Pépère? De 1 parce que j'aurais bien resté à mon lit ce matin, et de 2 parce qu'il y a neigé dehors, donc je vais devoir aller conduire les loulous sous la neige. Super. Alors Angel fait 8h 11h aujourd'hui, et Stacy 8h midi, et elle reprend cet après-midi. Donc oui, on va conduire sous la neige. En plus ça a l'air de tenir. Alors sur la route il y a l'air de rien avoir. C'est sur le trottoir, je pense celles qui vont devoir aller à pied. Sur le trottoir oui ça a bien tenu, mais sur la route ça a l'air d'aller. Sinon aujourd'hui, donc comme tous les lundis, courses. On va aller faire nos courses à Inter en Belgique aujourd'hui. Alors pour répondre tout de suite aux questions, on a le droit de continuer à aller en Belgique, nous frontaliers. En fait la frontière est fermée côté France, sauf avec un test pour les frontaliers, avec un test PCR. Bon, c'est rien. Il se demande à qui je parle en fait. Il se dit mais elle est folle ma maîtresse là, elle parle tout seule. Oui, donc du coup, mais oui, j'ai compris. En plus il dormait, donc je le dérange le pauvre. Hein? Donc la frontière est fermée, frontière française est fermée pour les Belges. Enfin, et en fait elle est fermée. Elle n'est pas vraiment, elle est fermée aux pays autres que l'Union Européenne. Pour ceux qui sont de l'Union Européenne, ils peuvent venir en France, mais avec un test PCR de moins de 48 heures. Voilà. Donc elle est fermée sans être fermée quoi, en fait, à l'Union Européenne. Vous avez un test PCR moins de 48 heures, vous pouvez rentrer en France. Par contre en Belgique ils ont fermé la frontière, sauf pour les frontaliers de moins de 20 km. On doit remplir une attestation sur l'honneur, comme quoi qu'on habite, avec preuve à l'appui, comme quoi qu'on habite à moins de 20 km, et on peut continuer à aller faire nos achats de proximité, aller voir la famille, enfin voilà, les choses comme ça, hein, me donner un coup de main à une personne qui habitera en Belgique et qui a besoin de nous, voilà. Si mettons vous gardez des enfants de votre fille ou quoi qui habitent en Belgique, vous pouvez y aller en remplissant cette attestation. Mais c'est seulement pour les frontaliers de moins de 20 km. Donc en fait nous on peut continuer à aller faire nos courses. Je vous ai dit, hein, la Belgique elle est vraiment au bout de notre rue, non, hein, c'est vraiment très très proche. On n'est même pas à 1 km de la Belgique quoi, en fait. Par contre on peut pas s'aventurer à plus, alors je pense à plus de 20 km de la frontière, pareil. Et on peut pas y rester plus de 48 heures. Donc on peut pas aller dormir chez quelqu'un plus de 48 heures quoi, en fait. Voilà, c'est vraiment pour des achats de proximité. Donc voilà, donc c'est cool parce que du coup je vais pouvoir continuer à passer par la Belgique pour aller conduire Loulou à l'école, au lycée. Ça va beaucoup plus vite, je gagne du temps, et puis on va pouvoir continuer nos petites habitudes et aller faire nos courses en Belgique. Alors cette semaine j'ai envie de tester Intermarché belge. Alors j'ai envie de tester, c'est pas vraiment pas un test, hein, parce que je faisais très régulièrement mes courses là avant. J'ai arrêté parce que après j'ai eu Lidl et tout, mais en fait j'ai entendu à la radio une étude qui avait été faite. Je vous ai dit, hein, la semaine dernière, que je trouvais que Lidl avait augmenté
montait ses prix et tout. Et j'ai écouté à la radio, enfin j'ai entendu à la radio une étude qui avait été faite et qui disait que les supermarchés qui étaient les moins chers de France, alors là on parlait de la France, hein, mais c'était Leclerc et Intermarché. Alors nous, notre Intermarché qui est proche de chez nous, je l'aime vraiment pas. En fait, à chaque fois qu'il y a des promos, à chaque fois que vous y allez, il n'y a plus rien. Même au niveau de la boucherie, vous voyez, ça fait une boucherie avec un boucher quoi, en fait, qui sert votre viande. Il y a des moments, il y a des promos, ça vaut vraiment le coup. Et quand vous y allez, il n'y a plus rien quoi en fait. Donc j'ai arrêté d'y aller parce que ça m'énervait. J'y allais pour quelque chose de précis. En fait, à chaque fois, il n'y avait rien. Mais par contre, celui en Belgique, il est vraiment bien. Donc si vous aimez bien, enfin si vous habitez comme moi en frontière belge, allez voir parce qu'il y a franchement, il y a des promos, ça vaut le coup. Il y a des moments, ils font même des colis de fruits et légumes aussi. Franchement, oui. Comme là, en fait, Greg a été hier déjà faire 2-3 courses parce qu'il y a la promo. La promo est mal faite par contre. C'est du mardi au dimanche. Donc il n'y a pas de promo. Enfin du mercredi au dimanche. Donc il n'y a pas de promo le lundi ni le mardi. C'est un peu bizarre. Hein, mais du coup les promos, enfin j'ai vu qu'il y avait sur le catalogue en fait. J'avais été voir sur internet pour avoir le catalogue promo. Et il y avait 2-3 trucs qui m'intéressaient en promotion. Et comme la promotion se finissait hier, j'ai envoyé Greg chercher les 2-3 trucs qui m'intéressaient. Donc en fait il y avait les poireaux qu'ils étaient en promo, une grosse botte comme ça, il y a 3 kilos, j'ai payé 3,99 €, donc ça vaut le coup, c'était pas très cher. J'ai pris du ragoût de mouton aussi, c'est pareil, il était en promo, je pense qu'il était à 7 €, 6,99 € ou 7,99 €, quelque chose comme ça. Il y avait le fil américain et la carbonate de bœuf aussi qui était en promo. Donc c'est juste ce qu'il a pris, et il a pris un pain aussi. Pour justement ce midi il y avait du fil américain, oui je vous l'ai dit, on va manger du fil américain cet après-midi, et ce soir je vais faire un ragoût de mouton. Greg adore ça, avec du poireau et des pommes de terre, voilà. Donc en même temps je vous ai dit le menu du jour. Et du coup oui, comme je l'ai envoyé hier, je dis on ira, on retournera. Je vais pas faire toutes les courses hier parce que déjà c'est dimanche, souvent il y a du monde. Et puis déjà là, rien que le fait de lui envoyer, je lui avais mis 4 trucs sur la liste, il a pas arrêté de m'appeler pour me dire il n'y a pas ça, je prends quoi, je fais ça, donc j'ai dit non mais c'est bon, c'est moi qui irai faire les courses demain. Donc j'irai faire les courses demain, enfin ce soir, cet après-midi quoi en fait, j'irai les finir là. Et comme je vous dis, je suis curieuse en fait de voir le niveau prix, si ça vaut Lidl, si ça vaut pas Lidl, si voilà. Donc alors j'aime bien Lidl, hein. En Belgique, j'adore Lidl en Belgique parce que je trouve qu'il y a des produits qu'on trouve là qu'on trouve pas forcément ailleurs. Donc je pense que je continuerai à faire, mais je ferai peut-être un petit roulement, à voir. Bon allez, je vais finir mon café, je vais aller conduire les loups parce qu'autrement on va être en retard. En plus il faut déneiger la voiture du coup, et j'espère que ça va pas geler dessus. Et on va bien se couvrir parce qu'à mon avis il caille. Parce que hier on a eu, alors il faisait -2 le matin, et l'après-midi il faisait -5. Il faisait plus froid l'après-midi que le matin. Souvent c'est l'inverse, hein, mais là... Allez, go! Finis son café, puis on y va. J'ai été déposer les loulous, j'ai mis pratiquement 1 heure pour... aller les déposer. En fait, il neige encore. C'est pas dégagé du tout sur les routes. Alors, entre ceux qui roulent au pas, mais vraiment au pas, donc ça encore je veux bien le comprendre parce que je suis pas très rassurée non plus moi sur la route, mais ceux qui font n'importe quoi, qui vous coupent la chic dans les ronds-points alors que ça glisse et tout. Alors je roule avec une grosse voiture, avec voilà, une voiture qui est quand même assez lourde, et j'ai glissé 2-3 fois, donc franchement il y en a qui sont vraiment inconscients et qui croient qu'ils sont à l'abri de tout quoi en fait, mais ils mettent en danger les autres personnes. Bref, Angel finit à 10 h, donc du coup il vient de m'envoyer un message, sa prof d'anglais n'est pas là. C'était vachement vide sur le parking du lycée, donc à mon avis il va y avoir beaucoup d'absents aujourd'hui. En fait nous, dès qu'on a un tout petit peu de neige, ça paralyse tout. Voilà, c'est bloqué de partout. Je sais même pas là si les bus passent ou quoi. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas comment ça se fait. Comment ça se fait que dans certaines régions où on a je sais pas combien de... Enfin, je pense que si, je sais, je comprends. C'est parce qu'on n'est pas équipés, nous. On n'est pas équipés pour... Il n'y a pas de déneigeurs, on sale pas les routes, nos voitures. Alors, il y en avait une de vous qui m'avait demandé, qui m'avait dit mais pourquoi tu mets pas des pneus hiver? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a de la... C'est très rare qu'on a de la neige, quoi, en fait. Malgré qu'on habite le nord. Il y a des moments, il y a 2-3 jours de neige, donc mettre des pneus neige pour... Enfin, des pneus hiver pour... donc souvent, c'est des pneus 4 saisons, en fait, qu'on met aux voitures. C'est rare les personnes maintenant qui ont... Enfin, dans nos régions à nous, quoi, en fait, qui ont des pneus hiver.
Je sais que ma belle-sœur en avait une fois acheté. Alors il faut aller au garage, il faut les mettre, il faut les enlever après. Ouais, je sais pas si, enfin, on s'est jamais, franchement, on s'est jamais posé la question parce que c'est vraiment rare en fait où on a de la neige, du gel ou quoi. On a des routes qui sont macadamées, qui sont correctes tout le reste de l'année quoi en fait. Le seul truc c'est que quand il y a de la neige, ben voilà, c'est vrai qu'on les apprécierait peut-être à ces moments-là, mais je sais pas si l'investissement en vaut le coup parce que franchement, on a de la neige. Ça faisait très longtemps. L'année dernière on a eu de la neige, mais à un moment on a été au moins une 5 ans sans neige quoi en fait hein. Bon allez, j'ai faim, je vais déjeuner. Je sais pas trop ce que je vais déjeuner. Du céréales. Je suis en train de me faire couler un café et j'ai pris mangue, yaourt grec et puis les céréales que j'avais fait avec vous dans ma vidéo où je vous ai partagé 3 idées de petit déjeuner. 2 ou 3, je me souviens plus. Mais voilà, c'est la recette est sur le blog aussi si vous le souhaitez. C'est un granola au cranberry. Alors là c'est au cranberry, mais on peut très bien mettre autre chose hein, dedans, comme des raisins secs ou autre chose. Allez, on va déjeuner devant la cheminée bien au chaud, histoire de se réchauffer. Et puis ensuite, je vais faire mes petites routines. Enfin, mon blessing, les routines sont faites. Il faut que je revisionne la vidéo que vous allez voir ce soir et la mettre en ligne. Parce que j'ai fini de la monter hier soir. Mais je ne l'ai pas revisionnée pour vérifier si voilà, tout était bien correct et tout. Et ensuite, il va falloir que j'aille chercher Angel parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, il finit à 10 h, donc ça va passer vite. Allez, déjeunons déjà. J'ai un mal de chien à me réchauffer. Pourtant, il fait bon dans la maison, la cheminée donne bien et tout, mais j'ai froid. Donc du coup, je vais faire mon blessing, je vais me dépêcher parce que je ne pourrais pas partir trop tard aller chercher Angel parce qu'à mon avis, je vais mettre un bon bout de temps pour y aller. Ça a pas l'air de... Alors, à mon avis, ça va pas du tout déneiger, dégeler aujourd'hui parce que comme il fait encore des températures négatives, ouais. Oh. Allez, donc du coup je vais faire mon blessing. Comme je vous ai dit, je vais me dépêcher. Escalier, plantes, animaux, le coin des animaux. Donc du coup je vais nettoyer la fontaine à fond, faire mes escaliers à fond. Les plantes je vais pas les faire parce que l'hiver je le fais mais tous les 15 jours. Parce que si je les arrose trop après elles crèvent. Donc voilà, j'évite. Allez, on va faire ces escaliers, on va prendre ce courage à deux mains. Puis en même temps le fait de bouger ça va peut-être se réchauffer. Ou je vais retourner sur mon tapis parce que tout à l'heure quand j'ai fait mon tapis de course j'avais chaud là au moins. J'avais même ouvert la fenêtre et tout et malgré ça j'avais chaud. Allez, escalier. J'ai été récupérer Angel. Oh, il est toujours aussi froid dehors. Je vais me prendre un petit café. Et puis du coup moi j'ai eu le temps de faire tout ce qui était blessing et tout avant de partir. Là je vais revisionner la vidéo comme je vous ai dit. Et je vais la mettre en ligne pour vous ce soir. Et ensuite j'irai préparer mes petites crudités pour ce midi. Alors j'ai prévu crudité, fil américain, icaille. Je suis en train de me demander si je ferai pas en plus des petites pommes de terre ou quoi en plus. Pour être sûr que... Pour avoir un truc chaud quoi en fait. Je verrai en fonction d'eux aussi. Enfin en fonction d'Angel puisque il n'y a que lui qui est là. Mais voilà, à voir. Je vais déjà aller travailler un petit peu sur la chaîne. La vidéo est en train de se compresser. Là je vais préparer le repas pour ce midi. Enfin il n'y a pas grand chose à préparer. Je vais d'abord faire des crudités. Ça me permet de finir aussi les légumes qui sont dans le frigo. Donc il me restait des carottes, je vais faire des carottes râpées. Il me reste 2 sucrines, je vais les couper aussi. Et je vais faire une petite salade quoi en fait pour celui qui en veut. Et il me restait aussi des tomates, donc je vais faire une salade de tomates. Voilà, ça va être ça. Le fil américain, je vais voir si je fais pas les pommes de terre en plus. Et puis en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon ragoût pour ce soir. Mon ragoût de mouton au poireau. Je vais le faire à la mijoteuse, comme ça va mijoter tranquillement toute l'après-midi. Et il n'y aura plus que ce soir à passer à table. Oh, j'ai du mal à me réchauffer.
C'est horrible. En fait, j'ai l'impression que le fait de voir la neige tomber à l'extérieur, ça me donne froid. Allez, je finis d'éplucher mes carottes, je les râpe. Et puis ensuite, je vous montre comment je fais mon ragoût. Vous allez voir, c'est très simple, mais voilà, je vous montre au cas où. J'ai préparé mes petites crudités. Je vais préparer tout de suite mon ragoût, comme je vous ai dit, comme ça... ça sera fait, puis il va mijoter tranquillement et ça sentira bon dans la maison, ça sentira le ragoût. J'ai préparé mes petites crudités, je vais lancer mon ragoût. Comme je vous ai dit, je vais le faire à la mijoteuse, comme ça il va mijoter tout doucement jusqu'à ce soir. Alors j'ai pris, alors nous si on appelle ça du ragoût de mouton, ça fait comme des petites plats de côte je pense. Alors j'en ai pris 1 kg parce que il y a beaucoup d'os là-dessus. Alors moi je mets pas d'huile d'olive parce que je trouve que, alors là c'est de l'agneau, mais je trouve que ça rend déjà assez de gras en fait, qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Hop, donc là je vais faire revenir mon agneau. Et ensuite ce que je mets dedans, alors comme je vous ai dit c'est très simple, hein, c'est vraiment le ragoût le plus simple possible, où je suis un peu sombre. Je mets des pommes de terre, des poireaux, ail, oignons, bouquet garni et bouillon, c'est tout. En fait là je vais faire revenir mon mouton. Une fois qu'il est bien doré, je vais ajouter mes oignons et mon ail pressé. Une fois que c'est fait, j'ajoute mes poireaux. Alors les poireaux, je les ai coupés. Bon après vous pouvez les couper comme vous voulez quoi en fait. Hein. Mais là moi je les ai coupés en tronçons. Vous voyez, je les ai coupés dans la longueur et ensuite en tronçons. J'en ai mis pas mal parce que ça fond assez fort et comme nous on aime tous le poireau, je voulais qu'il y en ait assez pour tout le monde. Et j'ai épluché et coupé mes pommes de terre en 8. Voilà. Donc je fais revenir mon mouton. Et ensuite j'ajoute mon oignon, mon ail, voilà. Comme je vous ai dit, très simple. Et ensuite je vais le mettre sur position mijotage, peu douce, jusque ce soir quoi en fait. Donc pendant 8 heures minimum quoi en fait. De toute façon ce genre de plat, le ragoût au plus c'est mijoté au mieux c'est. Et c'est super bon aussi réchauffé. Donc c'est bien aussi d'en faire une grosse quantité, comme ça même s'il en reste, bah, ça fait une journée sans faire la cuisine, enfin un repas sans faire la cuisine. Mon mouton est doré, j'ajoute mon ail et mon oignon et je le fais dorer aussi un petit peu à son tour. J'ai ajouté ma montagne de poireaux, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre le couvercle et je vais laisser un petit peu, vous voyez, freiner un petit peu le poireau et ensuite j'ajouterai mes pommes de terre. C'est l'avantage d'avoir la cuve de la mijoteuse qui va sur le feu, c'est que on peut directement, on n'a pas besoin de transvider à chaque fois, en fait on peut directement la mettre sur le feu. J'ai mes poireaux qui sont un petit peu fondus, je vais ajouter du coup mes pommes de terre, alors vous mettez au pif hein, les quantités. Hop. Voilà, je vais ajouter mon bouquet garni. Et je vais mettre un petit peu de bouillon. Alors à la mijoteuse, il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce qu'il n'y a pas de... Je vous l'ai déjà dit, hein, il n'y a pas de déperdition en fait de vapeur, ça bout pas vraiment en fait, ça mijote. Donc du coup 25 centilitres, je pense que c'est suffisant. Hop. Surtout que les poireaux vont rendre de l'eau aussi, leur eau de végétation. Donc, et je vais ajouter voilà, un petit cube de bouillon. Alors là c'est du bouillon de volaille, mais vous mettez ce que vous voulez. Et voilà, et là du coup ça va partir jusqu'à ce soir, ça va mijoter tranquillement. Je donnerai 2-3 petites cuillères, coups de cuillère quand mes poireaux auront bien fondu pour bien tout mélanger. J'aime bien aussi faire le même style de ragoût, mais au lieu de mettre des poireaux, je mets des endives. C'est trop bon aussi. Je pense que la prochaine fois c'est ce que je ferai aussi. Ça fait trop longtemps qu'on n'en a pas mangé en plus. Alors... c'est pas une viande que j'adore en fait, moi le mouton, mais Greg adore ça. Il adore le gigot, enfin les trucs comme ça. Et moi j'aime bien les légumes, c'est bizarre hein, mais voilà, je vais manger les légumes et tout, les pommes de terre. Je vais peut-être manger aussi un petit peu d'agneau parce que forcément ça prend quand même un petit peu le goût. Hein. Mais voilà, c'est pas la viande que je raffole le plus. Mais bon, après vous le savez, hein, moi à part le poulet, il n'y a pas beaucoup de viande que je mange. Allez, mais les enfants aussi adorent ça. Tu veux sortir, Pépère ? Tu veux sortir? Il fait rire quand il fait ça avec sa tête. Il l'a mis sur le côté. Mais il est déjà midi, presque midi moins 5. Je vais aller chercher Stacy. Et puis je regarde ce qu'il fait. Je demande à Angel qui surveille Marley qu'il rentre. Puis après on va rentrer, on va manger. On va manger. Alors pour celles qui connaissent pas le fil américain, c'est une spécialité belge en fait.
Alors c'est de la viande mélangée avec une sauce, c'est un peu comme de la viande crue. Alors moi ça passe parce que il y a l'assaisonnement en fait qui fait que alors ça existe en plusieurs variétés. Il y en existe campagnard avec des oignons et tout. Il y en existe du épicé qui pique un petit peu. Il y en a d'une voilà, souvent c'est de la viande de bœuf en fait qui est hachée, un peu comme un tartare un petit peu, à part que c'est plus assaisonné. Mais voilà, ça ressemble au tartare en fait. Allez, alors du coup moi je me suis fait une belle assiette avec plein de crudités. J'ai fait cuire des petites pommes de terre aussi vapeur. Et j'avais fait une petite sauce à base de yaourt grec, de moutarde et d'herbes. Voilà, des herbes séchées. Allez, on va manger. Greg est désespéré là. On vient de rentrer des courses. Il allume la télé. Il n'arrête pas de me dire mais putain j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Pourtant lui c'est rare. Et là il met la télé, les infos pour demain. -8, ressenti -15. Alors déjà là il y a froid, on va demander. Il est en train de se couvrir et mettre ses trucs, il va aller promener Marley. Ces trucs, comment on appelle ça là, thermolactyle là. Non c'est des sous-vêtements chauds là, vous voyez comme on met quand on fait du sport. Donc on a été faire les courses, on a été à Inter. On est passé aussi à Lidl pour les 2-3 trucs qu'on n'avait pas trouvé. Et j'étais aussi à Grand Frais, mais juste pour pas grand chose parce qu'il me fallait du chouquel aussi. Mais bon, tout ça vous l'aurez vu dans le retour du course. Je pense qu'on va bien se les geler toute la semaine. Mais là j'ai mes bouts de doigts, ils sont gelés. Bon allez, je vais vous filmer le retour de course. Puis ensuite on va tout ranger, on va se dépêcher. Je suis en train de préparer, alors si vous avez vu le retour de course, vous avez vu que j'avais acheté de la viande pour Marley. De la viande hachée en fait avec des pâtes. Donc je suis en train de lui préparer, on va faire ça en grosse quantité, on verra s'il va le manger. Donc j'ai fait revenir, en fait je fais très simple, hein, j'ai pas mis d'ail ni d'oignon parce que je sais que c'est pas bon pour lui. Donc j'ai fait revenir ma viande dans un petit peu d'huile d'olive. Et j'ai rajouté des carottes, des tomates, voilà, pour lui. Un peu de sel, un peu de poivre, c'est tout. Enfin, j'avais pas mis beaucoup, c'est juste pour que ça ait un petit peu de goût et que voilà, ça soit quand même assaisonné. Puis on a acheté un paquet de coquillettes premier prix comme ça, qu'on va faire cuire, qu'on va mélanger avec et on verra s'il le mange ça. Parce que franchement, là en ce moment, comme là, il mange rien quoi en fait. On lui a mis des croquettes, il mange juste une petite poignée de croquettes et c'est tout. Alors comme je vous ai dit lors du retour de course en fait on avait déjà eu ce souci avec Luna donc on était passé par la case fait maison donc on va le faire aussi pour lui pour qu'il mange puis après peut-être que on trouvera des croquettes qui lui conviennent quoi en fait parce que là pour l'instant voilà. Alors après est-ce qu'il a mal à ses dents? On n'en sait rien, là peut-être qu'il mangera plus facilement. C'est bizarre c'est qu'il mange ce que nous on mange donc voilà, après c'est sûr que ça doit être meilleur que ces croquettes, mais bon, on verra bien. Moi, oui, enfin, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un bon mari qui est en train de pendre le linge en regardant Charme. Je sais pas pourquoi t'es reparti là-dessus en fait sur ces séries. C'est parce qu'il y a que ça à la télé? Parce non. Que tu peux parler et comme je les ai déjà vus, donc en fait, c'est à cause de moi que tu regardes ça quoi en fait. Voilà. Bon allez, je vais aller lui donner. Je vais aller le remplacer au niveau du linge et puis je vais aller commencer à monter la vidéo pour te servir un apéro. Et en plus, mais il est l'heure au moins de l'apéro? 18h30. Est-ce que c'est l'heure de l'apéro? Ouais, c'est vrai qu'on va manger tout. Tu vas continuer à parler. Ouais, et puis je vais monter le vlog aussi. Enfin le retour de course pour vous demain. J'ai préparé la popote à Marley. Il sait que c'est pour lui en plus. Du coup on a fait une grosse marmite de pâtes à la bolo, enfin style bolo quoi en fait. J'ai mis des carottes râpées, il me restait des carottes râpées de ce midi. J'ai mis des carottes, une boîte de tomates concassées, plein de viande. Du coup il y a 1,5 kg de viande et puis un gros paquet de pâtes. Et là logiquement il y a sa ration pour quelques jours. Mais bon, tu te fous de moi? Mais si, manger. J'allais dire, il mange pas. Voilà. Donc du coup, on verra si ça il le mange. Hein? S'il se lasse pas ou si... Même Cécile elle dit « Ah, il mange des pâtes, lui, il a trop de la chance !» Ah, les chiens, tout ça mange des pâtes.
Hein? Et toi, tu vas manger du ragoût de mouton. L'arnaque. Ouais, donc du coup, on va attendre que ça refroidisse et je vais faire des petits sachets qu'on va mettre au congélateur et j'en sortirai tous les jours un paquet. Alors on va quand même lui donner des croquettes en plus. Ça va être un de ses repas de la journée et après il y aura des croquettes. En espérant qu'arrive un moment, il mange les croquettes quoi. Alors parce qu'en fait on nous avait dit hein, essaye de laisser, de lui donner que ça. On a essayé mais en fait il mange rien du tout quoi en fait. Voilà. Et mais du coup comme il mange rien, on voit qu'il a faim parce qu'il arrête pas de venir dès qu'on mange quelque chose, il vient réclamer quoi en fait pour avoir ce que nous on mange quoi en fait. Alors si après il va manger, mais il va manger nos restants de table parce que ça il va le manger, mais le reste il veut pas. Chien de luxe comme Angel a dit. On va manger. Le ragoût était cuit. Voilà ce que ça donne du coup. Ragoût de mouton, poireaux, pommes de terre. T'aimes bien ça hein? Ta mère elle le faisait avec des haricots blancs elle aussi hein? Donc une autre idée, tout à l'heure je vous disais les endives, haricots blancs aussi. J'ai mes bras, enfin vous allez pas le voir hein, enfin un petit peu, mais ils sont pleins de griffes à cause du pépère là-bas là, hein, qui a à peine mangé sa gamelle. Attends, mais sérieux lui? Mais non mais je pense que c'est parce que c'était chaud, il va la manger après. Bon, ouais, mais en tout cas sûr qu'il n'y a pas intérêt à réclamer, hein. Bon allez, nous sur ce, on va les manger. Là il y a la vidéo qui est en train de se compresser. Je vais essayer de la mettre en ligne ensuite. Autrement je le ferai demain matin. De toute façon c'est pour vous, enfin pour moi, c'est pour vous demain soir. Vous l'avez déjà vu. Et puis ensuite on va débarrasser la vaisselle et tout. Enfin, voilà, la petite routine du soir. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour la suite du vlog. Demain, Kim vient et on va aller faire sûrement 2-3 magasins avec... On doit aller à Orchestra. On doit aller à Orchestra? Ouais, c'est tout. Que un? Allez, je vous fais des bisous, on verra demain. I've seen those faces, I've heard all the lies, but you ain't gazing on someone in denial. 'Cause you want dollar bills right now, but you gotta work real hard. I know you want it to be easy, so let your guard down. And I say de ce week-end vlog, il est 8h30, j'ai conduit Stécie, je suis rentrée, j'ai déjeuné. Alors on a encore eu un tout petit peu de neige cette nuit puisqu'il y avait de la neige sur la voiture, mais j'ai pas eu, enfin voilà, c'est vraiment léger. Par contre il caille bien. Ouais, ils annoncent -8, ressenti -15 et je pense qu'on va bien les sentir. Je suis trop contente d'avoir fait la cheminée cet été là avec l'hiver qu'on a. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un hiver aussi froid, franchement. On sent la différence en fait, c'est grave, là il fait super bon dans la maison, c'est super agréable. En plus là le bois qu'on a acheté la dernière fois à Brico Dépôt, vous voyez, pour nous dépanner, en fait compte il va super bien. La cheminée, on arrête de mettre une bûche le soir, il est 19h on va dire la dernière bûche, et le matin elle est encore rouge, on a juste à le réactiver un tout petit peu et elle repart. Donc bah, en fait il fait bon dans la maison quoi, en fait la cheminée bon elle va pratiquement H24 quoi, mais ouais. Donc je pense qu'on va continuer là parce que voilà c'est pratique, c'est juste à côté et tout, tant qu'on a du bon bois et que il chauffe bien, voilà. Bref, quoi de prévu aujourd'hui? Alors Angel commence à 10h, je vais aller le conduire à 10h, ils finissent tous les deux à 11h, donc de 10h à 11h comme d'habitude j'ai pas le temps de sortir, donc je me prends mon petit moment pour moi et je vais aller faire un petit tour à Action. J'ai rien besoin de particulier, mais voilà, ça me fera faire un petit tour, voir les nouveautés, les trucs, voilà, il y a des moments où je craque sur quelque chose. Enfin de toute façon on revient jamais les mains vides hein, de Action. Sinon cet après-midi on va aller à Orchestra avec Kim. En fait elle a craqué sur une doudoune, c'est une doudoune ou une combi, vous voyez un pilote, je pense que ça s'appelle, ça fait une combinaison complète. Et nous on avait fait la carte Orchestra.
quand le petit est né elle voulait la faire aussi pour elle, mais comme je lui ai dit ça vaut pas le coup quoi. En fait elle achète beaucoup d'habits à Kiabi. Orchestra, la carte je pense qu'elle est à 30 €, et enfin ça vaut le coup hein, mais il faut vraiment acheter beaucoup d'habits quoi en fait pour que vous rentrez dans vos sous quoi en fait. Là je lui avais dit je l'ai, ça sert à rien de la faire quoi en fait. Le seul truc c'est qu'il faut que je sois présente parce qu'il y a c'est une carte nominative avec la photo, enfin voilà. Donc du coup on va y aller cet après-midi pour aller lui chercher, et en même temps moi je voudrais acheter un pyjama pour le petit, des baboires, enfin un truc comme ça, pour avoir un kit à la maison tout le temps, comme ça quand le petit vient dormir, ben il y a sa tenue à la maison, elle a pas besoin d'aller enfin voilà, de ramener enfin tout son truc et tout. On va s'équiper un tout petit peu parce que je pense que ça va être assez routinier de l'avoir de temps en temps le week-end, mais en même temps franchement comme je vous ai dit hein, nous ça nous dérange pas, ça nous permet de 1 de profiter de lui à fond, et puis de 2 à eux aussi de profiter, ils sont jeunes quoi en fait hein. Donc ils profitent de leur jeunesse aussi, et puis nous souvent le week-end ou en ce moment surtout on fait pas grand chose quoi, donc voilà. Puis en ce moment il fait pas mal ses dents et tout, alors c'est marrant c'est que elle voilà, il y a des moments où il passe des mauvaises nuits, alors que nous quand il vient à la maison il dort pouf. Je sais pas, il est bien chez papy mamie. Puis comme je vous dis, nous ça nous fait profiter aussi de lui, fait prendre son bain. Voilà, c'est tous ces moments là que on pourra pas rattraper après quoi en fait. Donc voilà, on demande pas mieux. Puis surtout que quand on n'a rien de prévu. Allez, puis bon là vraiment, enfin quoi qu'il nous le laisse quand même le dimanche aussi. Mais bon, c'est comme je vous dis, c'est un plaisir de l'avoir. Je vais filmer une recette là ce matin avant d'aller conduire Angel, je vais m'y mettre tout de suite. Alors ce midi c'est le one pot spaghetti à la viande hachée, et ce soir c'est un poulet mongol avec du riz et des brocolis vapeur, recette que je vais vous filmer. Je vais le faire à la mijoteuse, comme ça ça va cuire tout seul, le temps qu'on va aller faire les magasins, le temps que je profite de Loulou et de Kim, et cet après-midi, ce soir, il n'y aura plus qu'à passer à table. Alors on essaye à chaque fois de manger très tôt nous, hein, parce qu'on est réveillé tôt le matin, donc souvent on essaye 19h, 19h30, on essaye de manger, enfin c'est souvent autour de 19h30, pour que 8h30, on va dire grand max 9h, tout est bouclé et tout. Et encore hein, j'aimerais bien qu'on mange plus pour 7h que 7h30, parce que comme ça ben, après on a le temps un petit peu de souffler et tout, parce que moi 9h il n'y a plus personne hein. 9h, 9h30 grand max, il n'y a plus personne, je dors. Allez, je vais préparer ce qu'il me faut pour les ingrédients pour la recette, et puis je vais vous filmer ça. Puis on se revoit après. Je suis contente, j'ai mes plaques. Alors là, on a l'impression, je suis encore rouge, hein, mais c'est des cicatrices. J'ai l'impression que ce que je fais, ça fonctionne bien en fait. C'est sec. C'est vraiment des cicatrices, ça fait des plaques sèches. Donc voilà, ça me rassure parce que je me voyais mal retourner avec... Alors en soi, c'est pas grave, hein, vous êtes beaucoup à me dire, oh, c'est pas... Voilà. Non, c'est pas... Enfin voilà quoi, hein, c'est passager, hein, je sais que, mais j'avais très peur en fait. C'est pas le fait d'avoir une petite plaque comme ça, voilà, c'est le fait que, enfin, vous m'auriez vu quand je l'ai attrapé la première fois, j'en avais vraiment partout, et c'était vraiment boursouflé et ça faisait très mal quoi en fait. C'était vraiment un gros bouc ici tout autour en fait, ça faisait vraiment le bouc quoi en fait, le bouc de plaques rouges. Alors pour rappel, hein, c'est une dermatite, donc ça se guérit, mais par antibio, logiquement. Là, j'ai l'air de passer à travers. Alors, je me suis pris tout de suite, hein, j'avais vraiment deux, trois petites plaques ici, vraiment une toute petite ici. Et là, vous voyez, on voit plus... alors, je vous dis, c'est des cicatrices, quoi, en fait. C'est plus... c'est encore un peu rouge, hein, mais voilà. Allez, donc oui. Je suis contente que ça fonctionne. Et puis là j'ai plus mal quoi en fait. C'est sec, donc du coup quand vous voyez, quand je bouge, j'ai l'impression que ma peau va craquer en fait. Donc c'est plus ça, un peu comme des gerçures en fait. Ça fait plus mal là, et puis en plus avec le froid ça améliore pas. Mais alors j'ose pas trop mettre de crème hydratante ou quoi, parce qu'en fait quand on a une dermatite, le mieux c'est de laisser sa peau se régénérer quoi en fait, donc il faut rien lui mettre dessus. Donc là ce que je fais, c'est que je mets juste un tout petit peu d'huile le soir, une huile, c'est une huile de pépins de figue que j'avais eu, et ça hydrate bien et ça a l'air de
Voilà, alors j'ai eu peur hein, quand je l'ai mis, je me suis dit oh là là, est-ce que je vais pas faire une bêtise? Parce qu'en fait, quand vous avez ça, il faut pas vous laver avec du savon, et ne plus agresser votre peau du tout, quoi, en fait. Ne pas vous laver avec du savon, ne plus mettre de crème, ne plus vous maquiller, ne plus. Alors c'est compliqué, hein, mais voilà. Enfin, surtout quand vous êtes un petit peu coquette et que vous aimez utiliser ces produits-là. Mais voilà, il faut vraiment laisser votre peau se régénérer tout seul, en fait. Alors, la première fois que je l'avais attrapé, j'ai mon dermato qui m'avait dit « Madame, vous êtes trop propre et trop coquette. » Voilà, et du coup, il m'avait dit « Arrêtez avec tous vos produits et tout. De l'eau. » C'est tout. Et encore m'avait dit, vous voyez les bombes d'eau là, minérales quoi en fait, sur le visage, c'est tout. En fait vous avez trop, ce qu'il y a c'est que j'avais rongé, enfin pas rongé, j'avais décapé ma peau. Vous voyez en fait la peau, il y a une pellicule protectrice en fait dessus et moi je l'avais décapée à la force d'utiliser des produits, des masques et des machins et tout. C'est pour ça que je mets pratiquement rien en fait sur ma peau parce que... c'est pas forcément très bon en fait hein, tout ça. Puis de toute façon vieillir, les rides, les machins et tout, on va en avoir quoi en fait. Donc j'essaie de me tourner plutôt vers des produits un peu plus naturel en fait et voilà le savon, de l'eau micellaire, enfin voilà les trucs comme ça j'utilise, mais tout ce qui est crème et tout j'évite de mettre une grosse couche en fait dessus. Le fond de teint c'est la même chose, j'en mets très rarement parce que déjà j'ai pas vraiment d'imperfection à part là hein, en ce moment, mais autrement d'habitude j'en ai pas, donc j'en ai pas à cacher, donc je vois pas l'intérêt, je mets juste un petit peu de poudre quoi en fait et c'est suffisant. Alors le fond de teint je sais pas que j'en mets pas du tout hein, j'en mets mais quand pour les grandes occasions vous voyez quand on est de sortie, mais pas la semaine ou pas voilà, pas quand on fait rien. Allez, je finis mon café, je prépare les ingrédients et je vous filme ça. Ça fait déjà 8 minutes que je vous parle. Pipelette, voilà. Sandra. Recette filmée. Et du coup, moi j'ai mon repas pour ce soir qui est prêt, qui est en train de cuire, de mijoter tranquillement. Et j'ai fait cuire mon riz aussi en même temps, comme ça je vous ai montré comment je faisais. Et puis il sera cuit pour ce soir, j'aurai plus qu'à le faire réchauffer au micro-ondes. Voilà. Donc là je vais attendre. Angel est réveillé. Il est parti à la salle de bain, il est en train de se préparer. Ensuite, on va aller le conduire. Puis on ira faire notre petit tour à Action. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, ok, il fait froid, il a neigé, mais le soleil est là. Et avec la neige, du coup, ben, c'est super lumineux. Donc, c'est cool. C'est un des bons points. Hein, parce que la dernière fois qu'on a eu de la neige, il faisait gris en plus. Donc, c'était... voilà, pas très... mais là, c'est agréable. Une belle journée d'hiver, on va le dire. On a un beau ciel bleu. Allez, on va boire un café. Puis on va aller conduire son loulou à l'école. Voilà. J'ai été récupérer les loulous. Et j'ai récupéré Kim aussi. Avec petit bonhomme. Et j'ai été faire mon petit tour à Action. Je vais vous montrer, comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on va à Action, à chaque fois on revient avec des trucs. Hein. Alors, j'ai pris 2 boîtes comme ça. C'est pour mettre dans mon bureau, pour pouvoir ranger des trucs. J'en ai pris 2. Elles étaient pas trop chères, elles étaient... Ah ben j'ai le ticket ici. Alors pour les 2, c'est des boîtes d'archives. J'en ai eu pour 2,29 € pour une. Donc pour les 2, 4,58 €. Ensuite, j'ai pris... Alors c'est un peu pour ça que j'y allais parce que ça faisait plusieurs fois que je le voyais et il paraît qu'il est top. C'est un truc, vous voyez, pour enlever les minouches des petites bouloches là qu'on peut avoir sur les habits ou quoi. Donc on testera ça ensemble, je vous dirai si c'est bien aussi. Des sacs plastiques, alors c'est ceux qu'on sert pour la litière, mais aussi quand on vide la cheminée ou quoi, c'est des petits et en fait il y a des anses. Hop. Ensuite pour un DIY, si j'ai le temps de le faire, je vous montrerai. J'ai pris des petites roses comme ça en tissu. J'ai craqué sur une bougie encore, mais franchement elle est trop belle. Hein. Alors je vais vous dire le prix de la bougie, elle était à 3,99 €. C'est une bougie en bois et en verre. Et les petites fleurs c'était 89 centimes je pense. 99 centimes. Alors je sais pas, le parfum je pense que voilà, ça va pas être ça comme à chaque fois les bougies d'Action. Mais franchement elle est jolie. Elle est belle hein, avec le petit pompon et tout. Je peux te l'appliquer si tu veux avant. Non. Et j'ai pris un petit panier comme ça blanc, c'est pour mettre sur ma console que j'ai refait pour ranger les télécommandes, enfin voilà des choses comme ça, je vais la mettre en dessous, je pense qu'elle sera bien. Voilà. Et ça pour le prix panier rond grand, est-ce que c'est ça? Oui, 3,99 €. Ouais c'est ça, 3,95 €. 3,95 €. Bon allez, on va faire à manger, on va faire le one pot pasta
à la viande. Mais d'abord, je vais aller mettre ça à sa place. Tu comptes faire? Je suis en train de faire la recette au Cookéo. Comme c'est une recette que je faisais avant au Cookéo, donc ça va très très vite. Ça cuit en pas longtemps. En 5 minutes. Donc c'est ce que je vais faire. Par contre, quand je mets des pâtes au Cookéo, moi à chaque fois ça me met un code d'erreur. Donc j'espère que là ça va pas le faire. En fait c'est très simple, c'est de la saucisse qu'on enlève le boyau, vous voyez c'est saucisse de Toulouse, de la viande hachée de bœuf qu'on fait revenir, on rajoute 2 pots de sauce, alors moi c'est de la sauce napolitaine, de la sauce tomate cuisinée, on ajoute notre paquet de pâtes qu'on a coupé, des spaghettis qu'on a coupés et 500 ml de bouillon. Oui, on a compris. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez pour aller faire la recette. C'est super bon. Il y a du parmesan aussi, du coup il y a un petit côté crémeux. Il y a du parmesan et il y a du fromage frais qui apporte justement ce côté crémeux. Franchement c'est vraiment bon. Il y en a un qui me coupe, il explique la recette, il me coupe la parole. Hop, et c'est parti pour une cuisson sous pression de 5 minutes. Ouais. En fait, je l'ai mis dans la cuisine et j'ai posé son transat sur le plan de travail. Donc du coup il voit mamie cuisiner, il prend des cours en même temps. Ah oui? Hein? J'ai mis les petites piles, c'était assez... En fait elles sont fournies avec... Je l'ai pas payé cher en fait, hein. J'ai payé... Est-ce que je vous ai dit le prix tout à l'heure? Je me souviens plus. 2 € quelque chose. J'ai encore le ticket. Je crois que je l'ai jeté. Ouais, c'était 2,49 €. Voilà, même pas 3 € quoi en fait, donc j'ai vraiment pas payé cher, mais par contre j'ai galéré pour mettre les piles. Bon, elles sont passées, hein, mais vous voyez la petite languette là qu'il y a au-dessus, elle était un peu dure pour faire rentrer les piles quoi en fait, mais bon, ça a fonctionné et il fonctionne maintenant, à voir s'il enlève bien les bouloches. Il rigole pour rien. On regarde, en fait, Kimura me dit, ah t'as vu maman, il y a les 50 nuances degrés sur Netflix maintenant. Et donc du coup elle les a regardés. Mais moi j'ai lu les livres et franchement ils sont bien. Enfin, autre que l'histoire entre guillemets de fesses. Alors moi j'ai préféré le livre que le film. Parce que je trouve que le film il est plus... c'est un peu trop là-dessus, alors que dans le livre franchement il y a vraiment une belle histoire derrière et c'est ce que j'ai aimé en fait dans le livre. Bon après c'est sûr qu'il y a des parties bien voilà, mais franchement l'histoire elle est jolie quoi en fait. Et je vous conseille même plus de lire le livre que de regarder le film. Il y a les Twilight, ouais bah ouais, il y a de plus en plus sur Netflix. Ah, ça intéresse. On va manger du coup les pâtes. Voilà, les one pot spaghetti. Franchement, c'est nickel là au Cookéo. Alors, c'est pas la première fois que je le fais au Cookéo, hein, puisque la recette que je vous ai partagée sur le blog, vous allez voir, c'est au Cookéo que je l'avais fait. Mais souvent, il me met en code d'erreur. Là, il a pas fait. Hein? Bon, allez, on va manger. Puis on va attendre Greg. Et ensuite, on va aller faire les magasins encore. But something knocked you out. You felt your limitations and filled your mind with doubt. You wanna stay chill right now and don't let your... C'est pas pour bébé. Papy, un bar. So let your guard down and I said On est rentré. Ouais, commence à avoir faim, loulou. Alors du coup on a été à Orchestra. On peut faire montrer ce que t'as acheté, Kim? Ouais. Attends, parce que je t'ai demandé. Attends. Hop, donc elle a acheté une combinaison Mickey. C'est une combinaison pilote en fait, voilà, avec ce sera bien au chaud. Et puis elle a acheté un petit cadeau aussi pour la petite fille d'une de ses amies. Ah, mamie, elle te touche pas parce qu'elle a les mains froides. Les mains froides, mamie.
Je sais pas où est-ce qu'elle est. Tu l'as laissée peut-être dans la voiture. C'est un pyjama licorne en fait. Et nous du coup on lui a pris un pyjama, des bodys. Enfin des bavoirs. Voilà, le lot de 3. Super héros, je sais pas si vous voyez. Puis un tout simple bleu. Hop, comme ça il y en aura toujours à la maison. J'ai pris un body. Voilà, pareil, comme ça il y en a un à la maison. Et on a pris un petit pyjama. Mickey, il est encore chaud. Avec pareil pour la maison aussi. Oh, il est tiède aussi là, non? Bah, c'est pas mal, on va voir là. Réchauffe-le là. Ouais, un petit. T'es sûr? Ouais, bah. Parce que le lait il va peut-être pas bien se dissoudre. En fait, j'avais fait chauffer très fort le biberon. Je l'avais enveloppé dans de l'alu pour le garder au chaud le temps qu'on partait. Et là, il y a à peine. Il y a encore tiède quoi en fait. Mais bon, après, c'est vrai qu'on a les mains froides. Donc, du coup, peut-être qu'il est bon à vérifier. Ah, la neige qui fond en dessous des chaussures. C'est pas moi. Hein? Si, c'est toi. Il y a que toi qui as tes chaussures. Ah non, papa. Voilà. Papa et ses crampons. Marley nous fait un nouveau truc. Impossible de rester. En fait, quand je le gronde, quand il mordit ou quoi, je lui dis non et je lui fais montrer mon doigt en fait. Je lui fais non. Voilà. Et en fait, maintenant, il prend sa patte et il m'abaisse mon doigt comme ça, en me regardant. Puis il m'abaisse mon doigt. Comme si que. Abaisse ton doigt, j'en veux pas de ton doigt. Ouais. Comment? Et puis quand il me le fait, ouais, il fait sa petite tête là, il dit oh, je suis gentil, baisse ton doigt, hein? Et du coup, ben, ça fait limite rire quoi en fait. On a du mal à garder son sérieux. Marley. Va être un sacré celui-là. Alors les boubous utilisent beaucoup, enfin les boubous. Les bouviers en fait ils utilisent beaucoup leurs pattes, c'est marrant hein, mais pour tout il va avoir une porte qui va, enfin je me souviens Princesse quand mettons on ouvrait la porte du cellier qu'elle voulait passer, elle donnait un coup de dent pour pouvoir passer, bah lui il la pousse avec ses pattes, enfin ça utilise énormément ses pattes en fait, même quand il veut nous faire un câlin et tout il vient nous faire, voilà il met ses pattes en fait, je sais pas comme nous avec nos mains quoi en fait et là mais là il fait trop rire quoi en fait, enfin il fait trop rire. On essaye de garder notre sérieux, hein, mais... Impossible. Parce que ça fait vraiment ça, quoi, en fait. Vraiment, baisse ton doigt, maman. Je m'en fous. Je m'en fous de ce que tu dis. On a un chien comme ça, franchement. Bah ouais, mais la première fois qu'il me l'a fait, j'ai failli éclater de rire. Parce qu'au début, je me suis dit, mais il fait pas exprès, quoi, en fait. Tu vois, c'était pas voulu. Et la deuxième fois, en fait, quand je l'ai refait, il me l'a fait exactement la même chose. Non. Non. Hein? Et c'est ce que c'est en plus hein, le nom et le doigt et je pense que c'est ça en fait. Alors en plus c'est super têtu hein. Les bouviers sont super têtus. N'essaye pas. Non, j'ai dit. Non. Non. Voilà. En train de le faire, Alors j'ai essayé là- de vous filmer mais j'ai pas réussi. Hein? Ouais, et c'est super têtu hein. Les bouviers sont super têtus. C'est des adorables hein, mais quand ils ont décidé quelque chose, faut vraiment insister en fait pour que... Hein, pour qu'ils arrêtent en fait. Bon après une fois qu'ils sont éduqués ça va tout seul hein, mais voilà là c'est la période la plus compliquée on va dire. Hein? Bon allez, je vais aller m'installer avec eux devant la cheminée. Ouh, la lumière jaune. Bah, ça y est, moi le quart. Greg est parti, enfin même un peu, ouais, il est 5h30. Greg est parti reconduire Kimberley. Elle revient vendredi logiquement. Allez, moi ce que je vais faire c'est que je vais continuer à répondre à vos commentaires parce que je l'ai pas fait aujourd'hui, puis je vais commencer à monter la vidéo pour demain comme mon repas est fait. Voilà, elle lui avait mis sa combi, il est tout molletonné, bien au chaud dedans. Alors elle a pris une taille au-dessus, c'est un petit peu grand au niveau de ses jambes et tout, mais comme je lui ai dit il va vite, déjà autrement c'est trop serré, ils aiment pas trop, puis il va vite grandir quoi en fait hein. Puis c'est le truc, voilà, là il met, commence à mettre du 6 mois, il y a 4 mois. Il commence à mettre du 6 mois, mais comme je lui ai dit, le 6 mois il va vite plus le mettre quoi en fait, donc elle a pris du 9 mois quoi en fait, je pense qu'elle a eu raison, parce que voilà, c'est le genre de truc qu'il faudrait qu'elle fasse tout l'hiver quoi en fait. Bon, même si logiquement on va croiser les doigts, l'hiver ne va plus durer très très longtemps, mais voilà, hein. Allez, je vais répondre à vos commentaires. Et puis monter la vidéo. J'ai froid ce soir, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a tout le cru là qui est en train de descendre là. Hein? T'es cool toi? T'es cool?
Hein? Bon, bah du coup, je suis en train de faire réchauffer le repas. J'avais fait le riz jaune et puis alors, vous avez déjà vu, c'est la recette que je vous ai mis mercredi, donc je pense qu'elle est déjà en ligne. Ouais, donc riz jaune, je suis en train de faire cuire les brocolis et j'ai mon poulet mongol qui est en train de réchauffer tout doucement. Et oui, il fait froid. Je pense que c'est la fatigue aussi. Un petit peu. Allez. Je vais aller me poster devant la cheminée. On va manger. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, poulet mongol, riz jaune et brocoli vapeur. Tout simple. Oups. Vas-y, je viens de faire ma photo. J'ai utilisé mon cercle. Voilà, donc le riz jaune, donc c'est un riz au curcuma en fait, c'est comme un riz pilaf au curcuma. Et le poulet mongol, donc c'est dans une sauce soja, c'est vraiment très très bon. Et en plus c'est une recette hyper rapide, 5 minutes c'est fait. Alors moi là je l'ai fait à la mijoteuse, mais mijoteuse ou pas, vous pouvez faire la recette. Comme je vous ai dit, c'était la recette de mercredi, mercredi, qui est déjà en ligne et qui est sur le blog si vous le souhaitez. Bon allez, je pense que moi je vais vous laisser là parce que j'ai froid. Donc je pense que je vais vite manger et vite aller prendre une bonne douche bien chaude pour me réchauffer, mettre mon pyjama et aller faire dodo. Là je pense que les moins 15 là, on doit pas y être très loin, hein. On le ressent bien. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain du coup. Je reprends la caméra pour un nouveau vlog. Bye, bisous, à demain. No, baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator.